Bonjour à tous. Avant de vous montrer les étapes de conception, je voulais partager avec vous la modélisation qui m'a permis d'avancer. Donc avant de me lancer dans ce projet-là, j'ai bien sûr réfléchi à un certain nombre de choses, dont le budget, les réglementations, les matériaux, etc. Sachant que j'ai démarré ce projet-là au début du Covid, et c'était très compliqué d'avoir du matériel, donc on a fait comme on a pu. L'idée globale, c'était pour un budget de moins de 5 000 € d'avoir une piscine enterrée qui dure au moins 10 ans. Ça, c'était le projet de départ. La première des choses, ça a été effectivement de creuser le terrain. Donc ça, on a pris 2 mini-pelles et en 2 jours, on a retiré l'équivalent à peu près, hein, si je ne dis pas de bêtises, de 50 mètres cubes de terre. On a mis tout autour sur la parcelle de façon à pouvoir dégager la zone sur laquelle on allait bosser. Donc après, l'étape numéro 2, ça a été de créer des fondations pour pouvoir après y poser les murs. Parce que l'idée, c'était creuser, faire les fondations, y mettre un mur pour que la terre ne touche pas directement la piscine, poser la piscine, faire une terrasse et c'est terminé. Donc ça, c'est les murs qui ont été montés. Donc en fait, les 2 petites parties que vous avez ici, c'est pour faire passer les jambes de force de la piscine. Donc en fait, la dalle qui est en dessous prend en compte le fait qu'on ait 2 jambes de force de chaque côté. Donc après, on y a tout simplement... Alors au sol, j'ai mis du polystyrène extrudé. C'est pas très cher. Ça permet aussi d'avoir un amorti juste en dessous de la piscine. C'est un peu long à mettre dans le sens où il faut que le sol soit relativement droit. Même très très droit en fait. Et à partir de là, après ça bouge plus dans le temps. Nous on a un sol argileux, ça bouge pas. Là ça fait déjà 1 an que la piscine elle est mise en place. Là aujourd'hui il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très très bien. Donc on a posé la piscine. Après j'ai fait la terrasse. Donc cette partie-là, c'est un regard qui permet d'accéder à un, entre guillemets, local technique. Et dedans, on a tout le système de filtration. Donc le système de filtration. Alors après, je vous montrerai dans la vidéo, j'ai aussi installé une pompe à chaleur. Et donc ça, c'est une vue d'ensemble du projet. Donc aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je vais vous montrer ça juste après. Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo pour partager avec vous le projet sur lequel je suis en train de bosser. Donc c'est chez moi. Et l'idée c'était de mettre une piscine, mais donc une piscine hors sol, mais du coup de la mettre dans le sol. Donc ce qu'on a effectué, dans un premier temps, on a fait effectivement le trou, hein, bien plus large et bien plus long que la piscine, dans laquelle on a fait des fondations en 60 de large par 40 cm de profondeur, donc les fondations avec de la ferraille bien sûr. Donc moi je suis pas du bâtiment, mais bon, j'ai essayé de m'entourer d'amis qui avaient un petit peu de connaissances dans le domaine, donc on a essayé de faire les choses au mieux. Donc on a créé des fondations sur lesquelles on a monté des parpaings, parpaings classiques, parpaings d'angle et des U, et la partie chaînage supérieur, donc le tout ferraillé bien sûr, et dans lequel on a après positionné la piscine. Là pour le coup la piscine elle a été posée il y a quelques mois. Ça n'a pas bougé. Alors on a mis 2 jours à mettre le sol de niveau. Donc il a été tassé avec une tasseuse manuelle et dans laquelle on a positionné donc la piscine. Donc si je sais pas si on voit très bien. Donc en fait là vous avez la partie murée. Donc là il y a une petite dalle juste là sur lequel il est posé le système de filtration. Donc c'est un peu le bordel parce que je suis en cours de travaux et donc là je suis en train de bosser sur la partie terrassement. Pour le terrassement, moi ce que je voulais c'était que dès que le terrassement est terminé, on puisse plus voir en fait le bord de la piscine. C'est pour ça que je suis allé un peu plus loin avec les lambourdes. Donc j'ai une structure ici. Donc là c'est une structure en 8 par 30 goudronnée. Parce qu'en fait j'ai pas trouvé de grosses sections comme ça en classe 4. Et dessus j'ai mis des lambourdes en 70 par 70 qui sont elles en classe 4.
Et comme on est des fois plusieurs au bord de piscine, et bien l'idée c'était que ce soit quand même en se mettant au bord là, par exemple, d'être extrêmement solide, et ce sur tout le long de la piscine. Donc là, l'idée d'après, c'est, je suis en train de bosser hein, sur la terrasse. Donc c'est un projet sur lequel j'ai jamais bossé la terrasse. C'est vraiment pas évident. Donc là, je suis en train de bosser là-dessus. Et donc l'étape après la terrasse. Donc là, il y a tout pour installer un four à pizza extérieur en fait avec un barbecue. Et si le projet se passe bien, donc il y aura la piscine juste là. On va voir ici. Donc là, il y a un petit jardinet. Et là, normalement, je fais sauter toute cette partie-là. Hop. Et là, je mets une dalle avec, donc à cet emplacement-là, je mets une dalle avec le barbecue et puis la plancha et le four à pizza. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc en fait j'ai fait tout l'encadrement de la piscine, j'ai fait toute la partie basse de la terrasse. J'ai utilisé ce système là pour faire la mise en place, donc j'ai pas encore mis l'ensemble des visseries, mais j'ai utilisé ce système là. Donc là je vais attaquer le dessus aujourd'hui. Toute cette partie là, hop, ça va être positionné dans ce sens là. Et ici, comme j'ai la pompe, le circuit de filtration, je vais essayer de faire une trappe en fait qu'on pourra retirer avec 2 gars. Donc pour l'installation de la partie haute, en fait j'ai ce système là, ces petites cales là pour mettre sous les lambourdes. Vous voyez, je sais pas si on voit bien, je vais zoomer. Voilà. Donc ça permet en fait de positionner la partie des lattes, en fait d'éviter que la lambourde soit directement en contact avec la lame. Et ça, je pense que ça permet aussi de faire un petit amortissement. Donc ça c'est pour les angles. Ça c'est pour la partie dessus. Je vais vous montrer après de toute façon en vidéo. Donc ça évite d'avoir la visserie par le dessus en fait. Du coup c'est une visserie invisible. Ça c'est les cales qui permettent de gérer l'écartement des lames. Ça c'est le petit serre-joint qui permet de bien fixer la lame pour y mettre la visserie. Ça c'est le guide. Et ça c'est les lames que je vais mettre. Donc, pour des raisons de budget, je suis allé prendre des lames en pin classe 4 de chez Brico Dépôt que je vais du coup installer par dessus. Donc l'embourde 7 par 7 classe 4, lame en classe 4, en dessous la structure en 8 par 30, donc c'est du bois de charpente parce que du coup j'ai pas trouvé en classe 4, mais elle est entièrement goudronnée, donc il y a 3 couches de goudron. Et tout ce qui est en contact éventuel avec le sol, donc typiquement vous voyez par exemple là, je sais pas si on voit bien, vous voyez tous les bois qui sont éventuellement en contact avec la terre, tout est goudronné. Je vais vous montrer le système de fixation. Hop. Donc en fait là, on voit pas bien, mais il y a un sabot. Il y a un sabot en métal de charpente que j'ai aussi goudronné. Donc c'est du galvanisé, hein, ça bougera pas, mais je me suis dit autant verrouiller et être sûr que ça tienne au moins une dizaine d'années. Parce que le but c'est quand même que ça tienne une dizaine d'années pour par la suite, si tout se passe bien, pouvoir y mettre en fait une coque. Parce que la structure que j'ai effectuée, les fondations, les murs, etc., permettent éventuellement de pouvoir y loger une coque plus tard. Donc au moins le travail il est fait. Bon allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Bisous.
du coup fin de journée, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose, mais en fait c'est pas simple parce que la visserie du coup elle est par dessous et je trouve ça assez compliqué. Enfin, on prend du coup beaucoup de temps. Donc j'ai fait toute cette partie là. Je commençais à attaquer les angles pour les retours. En fait j'ai fait que ça. Donc demain je vais essayer d'attaquer cette partie là. Hop, parce que là il y a pas mal de découpes avec des angles. Et du coup je vous montrerai en vidéo le résultat. Bon allez, bye.